Bella et Ella se préparent pour une fête d'anthologie. Pouvez-vous deviner qui n'est pas la plus futée? Bien que Bella ait l'air sur le point de toucher un fer chaud, l'appareil est en fait débranché. Elle ne se brûlera donc probablement pas. En attendant, Ella est sur le point de manipuler une gaufre brûlante. Bella et Ella arrivent à la discothèque et voient une immense file d'attente à l'entrée. Greg, le videur, vérifie les cartes d'identité. Sa tâche est de ne pas laisser entrer de gens suspects ou âgés de moins de 21 ans. Voici la carte d'identité d'une première jeune fille. Qu'en pensez-vous? Pouvez-vous aider Greg à décider s'il peut la laisser entrer? Tout semble conforme, laissons-la entrer. Yes! Voici le client suivant, qu'en dites-vous? Le 31 juin n'existe pas. Il n'y a que 30 jours en juin, pas d'entrée pour toi mon pote. Et ce type-là? Il y a également un problème avec sa date de naissance. Il n'y a pas eu de 29 février en 1977, puisque ce n'était pas une année bissextile. Et que dire des papiers de cette dame? Elle peut y aller. Okay. Voici un autre candidat. Qu'en dites-vous? Il a 22 ans. Aucun problème dans ce cas. Finalement, Ella et Bella pénètrent dans le club. Mais elles prennent un mauvais tournant et se perdent. Enfin, elles parviennent dans un vaste hall à 2 étages de style ancien avec une magnifique fontaine au milieu. C'est à ce moment qu'Ella et Bella réalisent qu'elles ne sont pas seules. Il y a de nombreux de fantômes ici. Pouvez-vous en déterminer le nombre exact? Il y a 7 fantômes dans cette pièce. L'un d'eux se cache à l'intérieur de la fontaine. Et cette femme là-bas n'est pas un fantôme. Elle se tient sur ses pieds et elle transpire. Elle semble donc bien vivante. Cette femme est la propriétaire du club. Elle dit « Pour quitter ces lieux, vous devrez résoudre l'énigme suivante. Pouvez-vous aider Ella et Bella à découvrir quel nombre correspond au point d'interrogation ?» C'est le chiffre 1. 5 égale 1 parce qu'un égale 5. On l'a mentionné dès le début de l'équation. Bella et Ella ont très faim. Enfin, elles arrivent à la fête et voient 2 tables garnies de quelques collations. Bien qu'elles aient l'air identiques, il y a 5 différences entre elles. Pouvez-vous repérer ces détails? N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Les voici toutes. Bella et Ella prennent quelques selfies à la fête. Pouvez-vous repérer 3 différences entre ces photos? Une, 2 et 3. Bella va sur la piste de danse et Ella reste dans son canapé. Après un moment, Bella revient et ne retrouve pas Ella. Juste une note inquiétante sur le canapé. Nous avons emprisonné votre amie dans ce labyrinthe. Sauvez-la avant qu'il ne soit trop tard. Bella s'approche de l'entrée du labyrinthe. Elle s'inquiète qu'une fois entrée, elle ne pourra plus retrouver son chemin. Oh my god. Comment peut-elle s'échapper du labyrinthe sans s'égarer ni perdre trop de temps? Elle devrait laisser sa main droite courir sur le mur de droite et avancer sans cesser de le toucher. Elle tombera sûrement sur quelques pièges en cours de route.
Mais si Bella suit le mur de droite, elle échappera au piège et finira par trouver la sortie du labyrinthe. Jetons un coup d'œil à ce labyrinthe vu d'en haut. Pouvez-vous aider Bella à trouver le bon chemin? Voici le seul itinéraire menant vers la sortie. Bella réussit à trouver Ella au centre du labyrinthe. Soudain, une porte secrète s'ouvre et une voix effrayante annonce « Vous pouvez utiliser cet ascenseur pour sortir. Mais d'abord, vous devrez entrer un code à 4 chiffres pour le mettre en marche. Pouvez-vous aider nos amis à déchiffrer le code ? » Regardez les 4 symboles sur l'ascenseur. C'est un indice. Chaque image implique un nombre. Le mot « couronne » se compose de 8 lettres, c'est donc le chiffre 8. Le collier en compte 7, la bague 5 et le diamant 7. Et le code est donc 8757. Oh. Bella et Ella voudraient bien retourner à la fête, mais elles font face à un garde qui leur dit « Vous devrez résoudre mon énigme si vous voulez entrer. Que devez-vous casser avant de pouvoir l'utiliser ?» Nos amis ont résolu ce mystère tout de suite. Et vous ? La bonne réponse était un 9. Yes! Ella et Bella remontent le couloir. Elles font face à une porte verrouillée. Il y a 5 boutons sur la porte. Mais un seul d'entre eux leur permettra de passer. Si elles choisissent le mauvais, la porte restera fermée pour toujours. Pouvez-vous les aider à choisir le bon bouton ? Il y a quelque chose d'unique dans presque tous ces boutons. Le premier est différent des autres car il n'a pas de contour. Le second a une forme différente. Le troisième n'a pas la même couleur. Et le dernier est plus petit que tous les autres. Le 4e bouton n'a rien de particulier, c'est ce qui le rend si spécial. Ella et Bella devraient donc appuyer sur celui-ci. Youpi! La fête continue. 3 garçons s'approchent d'Ella et l'invitent sur la piste de danse. Mais un seul d'entre eux ne présente aucun risque. Pouvez-vous deviner lequel ? Le premier a trop de pics sur ses vêtements. Il pourrait accidentellement lacérer Ella. Et le deuxième est un sorcier vicieux. Il a un filtre d'amour dans sa poche. On ne peut pas lui faire confiance non plus. Par conséquent, Ella ferait mieux de choisir le troisième. Bella prend une photo d'Ella sur la piste de danse. Elle panique aussitôt. Pourquoi ? Il y a un squelette parmi les gens qui dansent. Ella est assoiffée après avoir dansé et s'approche d'un serveur. Il lui propose une quantité infinie de boissons gratuites si elle résout son énigme. Serveur, je vais vous donner un verre de lait et un verre d'eau. Vous devrez verser les 2 liquides dans un bol, mais vous devrez être capable de séparer le lait de l'eau plus tard. Vous ne pouvez utiliser aucun type de séparateur. Ça lui a pris du temps, mais elle a résolu l'énigme. Qu'a-t-elle fait ? Elle a versé toute l'eau dans un bol et l'a congelée. Après cela, elle a ajouté le lait. Oh. Ella et Bella quittent enfin la fête et entrent dans un supermarché pour acheter quelques friandises. Elles aperçoivent 2 femmes. L'une d'elles s'est mariée à leur ami Mike. Pouvez-vous deviner laquelle ? C'est celle de gauche. Son panier de courses contient du shampoing pour hommes. Bella, Ella et leurs amis communs Nick, Nancy et Adam passent la soirée chez Mike. Le lendemain matin, ils le retrouvent inconscient dans le salon. Aucun des 5 amis ne sait ce qui lui est arrivé. La police arrive et trouve une note à côté du calendrier de Mike. Il y est écrit 4, 12, 8 et 3.
L'agent de police comprend tout de suite qui a attaqué Mike. Et vous? C'est Adam. La note était à côté d'un calendrier. 4 se réfèrent à avril, 12 à décembre, 8 au mois d'août et 3 à mars. Prenez les premières lettres de chaque mois et vous obtiendrez le nom d'Adam. Le lendemain, Ella et Bella font du parachutisme. Oh non, le parachute de Bella ne s'est pas ouvert et elle pique maintenant droit vers le sol. Il y a 2 endroits où elle pourrait atterrir. Elle peut soit tomber dans le lac, soit sur cette grande botte de foin. Pouvez-vous l'aider à choisir la meilleure option? Bella ferait mieux de tomber dans le foin. Vous voyez ces crocodiles effrayants tapis près du lac? Bella réussit à atterrir en toute sécurité. Elle retrouve Ella et elles partent y camper. Malheureusement, Ella se fait mordre par un serpent et Bella tente de sucer le venin hors de la plaie. Mike est également du voyage. Soudain, il remarque une veuve noire sur son bras. Qui court le plus grand risque, Bella ou Mike? C'est Bella. Si elle a des coupures dans la bouche, le venin pénétrera dans son sang. Quant à Mike, les veuves noires piquent rarement les gens, et ces piqûres sont rarement mortelles. Ouf, quel soulagement.